J'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle semaine de vlog et comme vous pouvez le voir, il y a plein de choses sur la table puisque j'ai décidé de faire des sablés de Noël. Alors franchement, je vais être transparente avec vous, c'est la toute première fois de ma vie que j'en fais. Donc je vais tester, on verra bien si c'est bon ou pas. J'ai trouvé une recette en fait sur Pinterest, donc je vous la mets là si jamais ça vous intéresse. Et voilà, j'ai déjà tout préparé, donc j'avais acheté de la poudre d'amande puisqu'il en fallait. Par contre pour le sucre, moi j'ai que du stevia à la maison, j'ai pas de sucre basique. Donc du coup je vais faire avec ça, on verra si c'est bon. J'ai pris aussi 2 sucres vanillés comme ça. Et pour le goût, en fait, il disait de l'extrait de vanille, je crois. Pareil, j'en ai pas. Donc je vais faire avec de l'arôme. Donc ça, plus le sucre, je pense que ça va le faire. Et j'avais acheté du coup des emporte-pièces comme ça sur Internet. Du coup, il y en a pas mal dedans. Donc j'ai sélectionné ceux qui font à mon sens Noël. Il y en a qu'un qui sort du lot, c'est le papillon. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit que j'ai pas pu m'empêcher de le mettre de côté pour l'utiliser. Donc du coup voilà, écoutez, on va tester ça, on verra au final si c'est bon ou pas. J'ai acheté aussi du sucre glace que j'ai pas sur la table, mais il est sur le plan de travail en face de moi, donc je l'ai en visu. Et ça ce sera pour après. Donc écoutez, on va tester et puis on verra bien. Alors du coup là ce qu'il faut faire c'est qu'il faut le laisser couvrir 30 minutes et ensuite je pense qu'on pourra étaler la pâte avec les emporte-pièces pour faire les petits sablés.
Alors du coup, voilà ce que ça donne pour la première fournée. Alors moi, ils sont très très blancs pour la simple et bonne raison que j'ai utilisé du sucre stevia, comme je vous ai montré, j'avais que ça à la maison. Par contre, si vous utilisez du vrai sucre, il faut attendre que ce soit doré en fait au-dessus des gâteaux et comme ça, vous savez que la cuisson est nickel. Pour le temps, comme je vous avais montré en fait sur la vidéo tout à l'heure, eh bien c'est 8 minutes. Et en fait, moi du coup, j'ai fait avec Chéri pour la simple et bonne raison qu'en fait l'étape était pas indiquée et je savais pas comment faire. Donc heureusement que lui, il sait les faire. Et du coup, on va pouvoir se régaler parce que franchement, on en a goûté un, c'est hyper bon. Donc là, il manque juste à mettre du coup le sucre glace. Et je vous montrerai tout à l'heure, on n'aura plus qu'à se régaler. J'ai oublié de vous dire aussi, peut-être que vous le savez, mais moi je le savais pas. Il faut mettre le sucre glace en fait une fois que vos sablés sont bien froids. C'était ça, hein, c'est pas chaud. Donc vas-y mon doudou, tu peux y aller. Faut en mettre beaucoup ou juste un peu? Alors ça, je sais que vous pouvez faire des glaçages aussi directement avec, je crois que du colorant ou des trucs comme ça. Mais moi, j'ai fait avec du sucre glace. Comme ça, je vais pouvoir... cette première fournée, en fait, je vais l'embarquer au boulot. Je vais mettre dans une boîte à tupperware. Et comme ça, j'en amènerai aussi pour mon collègue. Je pense qu'il sera content. Et puis nous, on va se régaler entre deux chantiers. Allez, à tout à l'heure. Alors, je vous reprends. Il est hyper tard. Et franchement, je m'excuse. Nous sommes le samedi 16 décembre. Et il me semble que la dernière fois que je vous avais repris, c'était le jeudi 14 décembre. Où on faisait avec mon homme les sablés de Noël et franchement je vous ai pas repris parce que la journée du jeudi a été faite dans le speed. Clairement j'ai pas eu le temps. Ensuite je suis allée bosser et je suis rentrée hyper tard. Je suis rentrée j'ai fini à 20h40. Donc le temps de rentrer c'était quasi 21h donc j'étais KO. Et le vendredi pareil j'ai couru. Le vendredi matin avant d'aller bosser. J'ai été faire mes derniers achats de ce qui me manquait pour la fin du mois. Voilà, je dirais ça comme ça, je me dis que s'il y a des enfants qui passent par là, il n'y a pas de risque. Mais les adultes, vous savez de quoi je parle. Donc voilà, j'ai terminé. Ensuite, je suis allée travailler et le soir, j'étais KO technique. Je suis rentrée à 20h15 et je vous avoue que je voulais un petit peu bouquiner ou quoi, mais franchement, je m'endormais presque sur le canapé. Donc, au final, j'ai rien fait. Voilà, je suis même allée au lit avant mon homme pour vous dire. Et ce qui nous amène du coup à aujourd'hui. Donc, ce matin, j'ai fini son calendrier de l'Avent. Du coup, j'ai préparé les enveloppes qui me manquaient et ces petites cases. Comme ça, donc voilà, du coup il y a assez jusqu'à Noël. Voilà, toutes les cases de son calendrier de l'Avent sont terminées. Et du coup ce qu'on va faire c'est que là je vais prendre un petit peu de temps pour moi. Je sais pas ce que je vais faire ni dans quoi je vais me diriger, mais de toute façon je vous montrerai tout ça. Et ce qu'on va faire peut-être aussi c'est ouvrir le calendrier de l'Avent et que je vous montre quand même ce qu'on a eu jeudi et vendredi, puisque même ça je voulais pas filmer. Donc du coup, je vous montre ça tout de suite. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous montrer tout ce qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent du coup pour jeudi et vendredi. J'ai eu cette boule de bain comme ça. Par contre, je ne saurais pas vous dire à quoi elle est, mais elle sent hyper bon. Pour le thé, hop, on a eu ces deux-ci et ces deux à la vanille. Qui, bon, moi je n'aime pas la vanille, hein, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais mon homme les adore. Donc, c'est pas perdu. 3 Kinder Bueno. Ce petit gâteau au Nutella, alors mon homme l'aime pas, mais moi j'adore. Donc au matin avec mon petit café ou aux 4 heures, trop bien. Et ces deux mini Kinder comme ça. Et ensuite j'ai eu ce collier comme ça, une chaîne, qui est trop belle. Par contre je vous avoue que pour le jeudi 14, il n'y avait rien. La case était complètement vide, alors j'espère que c'est pas un bug et que c'est juste qu'elle a bougé et que dans une des cases d'ici le 24, je vais en retrouver deux dans la même case. Comme ça, je me serais pas fait arnaquer, mais sinon, je serais un peu dégoûtée. Mais de toute façon, on verra bien. Mais en entendant cette chaîne, je la trouve vraiment trop jolie. Et je vais vous montrer aussi ce qu'a eu mon homme. Je vous avoue que je sais pas où on s'était arrêté, donc il y en aura peut-être un des trois que vous aurez déjà vu. Donc ce volume One Piece comme ça, donc c'est le volume 70. Et je pense que vous l'avez vu, de toute façon mon homme est fan de One Piece et du coup je lui fais toute la collection depuis un an. Ouais, depuis un an je crois. Un an et demi, un truc comme ça.
Donc, en fait, tous les mois, j'essaye de lui en prendre 4. Bon, après, il y a des mois où je lui en prends pas si c'est trop juste. Mais sinon, ouais, j'essaye de lui en prendre 4 par mois. Ce qui me fait à peu près 28 ou 27 euros, je crois. Ce matin, il a eu ceux-là. Donc, les Mon Chéri. Hop. Donc, c'est sa deuxième gamme de chocolat préférée après les Lanvin des escargots que je lui avais offert le premier jour. Donc voilà, du coup il était ravi et je crois que ça c'était hier. Je lui ai pris comme ça un cake de la marque Brossard. Donc c'est les cakes à l'anglaise et c'est aux fruits secs dedans. Et il les adore. Et comme ça fait très très longtemps qu'il en a pas mangé, puisque bah, de base on fait quand même attention à notre alimentation. Hormis le mois de décembre, on est d'accord, on fait n'importe quoi. Mais je me dis un mois ou deux dans l'année, c'est pas non plus, c'est pas dramatique. On se rattrapera en janvier. Et du coup, bah, j'ai eu envie de lui faire plaisir. Donc, je lui avais pris celui-ci. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les autres calendriers de l'Avent. Alors, du coup, c'est le jour où on doit ouvrir une boule de bain. Donc, on va ouvrir la 12. Hein, puisqu'elle est juste devant. Ah, c'est une jaune. Je pense que ça, c'est bergamote. Oh, pas sûr. Si, c'est bergamote. Elle sent hyper bon. Par contre, c'est vrai qu'une fois qu'elles sont dans le bain, bah, j'ai l'impression que ça sent pas des masses par contre. Mais en entendant comme ça, elles sentent hyper bon. Du coup, là, on va ouvrir la case numéro 16. Ah, mais je pense que ça doit être les barres de Kinder au vu de... Oh là là. Il se défait, quoi. Et j'ai remarqué, c'est à chaque fois ces barres-là, comme ça, vous voyez, ils s'ouvrent et tout. Je sais pas si vous allez voir, il va falloir que je le remette. Donc ça c'est cool parce que mon homme les adore. Ceux-là et les Kinder Country, au niveau des Kinder, c'est ses préférés. Bon ça va, ça se remet. Ensuite, on va ouvrir celui-ci. Alors, nous sommes, j'ai dit le 16. Donc c'est ici. Oh, des petits Kinder Bueno pour changer. Oh, je rigole, mais heureusement que j'adore ça parce que c'est vrai que... Alors, autant je trouve le principe trop bien. Autant aussi, bah, c'est Kinder, donc de toute façon, il y a tout qui passe. Mais j'ai la voix qui part en cacahuète. Je suis en plus à moitié malade, alors j'espère que ça se ressentira pas. Que je vais pas trop parler du nez, que je vais pas avoir trop la voix qui se déraille parce que... Déjà que j'ai tendance à avoir la voix qui déraille quand je parle trop, mais c'est vrai que là... Et du coup, je vous disais, oui, les Kinder, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est trop bien, puisque bah, pour moi, les Kinder, c'est la vie. Mais c'est vrai que je trouve que par contre, bah, y a souvent la même chose qui revient, quoi. Et ça, je trouve ça assez dommage. Ah oui, alors la 16 était comme ça, puisque je m'étais trompée, je crois, hier. Je me suis trompée. Et bah, j'avais ouvert, donc du coup, j'ai remis dedans et j'ai refermé. Et du coup, hop, c'est du thé églantier. Et je vous avoue que je connais pas. Et mon homme non plus, je pense. Donc, bah, ce sera la découverte pour tous les deux. Et ça, c'est hyper chouette. Moi, c'est ce que j'aime dans les calendriers aussi. C'est pouvoir découvrir des saveurs qu'on ne connaît pas. Et hop, celui-ci. Alors, j'espère que j'aurai quelque chose dans ma case. Parce que bon, je rigole, mais c'est vrai que j'étais quand même un petit peu dégoûtée, quoi. 16. Oh, elle est toute rikiki. Donc, peut-être une bague ou des boucles d'oreilles. Plus des boucles d'oreilles, je pense. Même pas, ça m'a l'air d'être un collier ou un bracelet. Un collier. Hop. Alors, comme d'habitude, je vais l'ouvrir et je vous reprends. Il a l'air beau par contre. Alors, du coup, il se présente comme ça. Je sais pas trop si j'aime ou si j'aime pas en fin de compte. Ça me fait penser à, vous savez, les guirlandes électriques qu'on met sur le sapin. Et je vous avoue que ça, c'est pas trop mon délire. Après, bon, faut voir une fois dessus. Peut-être ça peut faire sympa. Mais ouais, comme ça, je dirais que c'est pas trop mon style. Donc voilà ce que ça donne. Et du coup, voilà pour les calendriers de l'Avent. Donc là, je vais aller les ranger. Et ben, on va se faire une petite activité ensemble. Alors du coup, j'ai attrapé ce livre-ci du Vitro puisque ben, j'avais envie d'en faire un dedans.
Donc je vais faire la page 42. Donc celui-ci, bah, je vous spoile pas, hein. Si vous avez vu ma vidéo des colos terminés, eh bien vous l'avez déjà vu. Et du coup, je vais avoir 3 Faber-Castell Pitt. Et après, ça va être principalement des Crayolas Super Tips et Fibracolor. Et j'ai pris aussi, dans la teinte des marrons, un gros Crayola comme ça. Et du coup, j'en profite pour vous dire que, alors je vous le redirai dans une autre vidéo pour les colos terminés. Comme ça, je me dis qu'il y aura au moins sur 2 supports où je l'aurais dit. Mais ce livre aussi, si vous me suivez depuis le début, vous savez que je l'ai avancé de quasi la moitié. À 9 près. Je suis à la page 41 et c'est un livre que j'avançais entièrement. Donc j'ai fait les 41 premiers colos entièrement avec Mallory et bien ma collaboration avec elle s'achève clairement. Je rentrerai pas dans les détails, mais voilà, je ne ferai plus de coloriage avec elle. Et du coup, tout ça pour vous dire que je serai libre si jamais, parce que je sais qu'il y a déjà certaines d'entre vous qui m'avait proposé des duos en fait dans ce livre aussi. Et je vous avais dit que voilà, je le gardais pour le faire entièrement avec Mallory. Mais du coup, si jamais vous êtes toujours partante pour faire des duos avec moi dans le vitro, eh bien moi j'en serais ravie. Puisque, alors je vais essayer de l'avancer encore peut-être de 1 ou 2 colos ce mois-ci. Du coup jusqu'à la fin de l'année. Et pour l'année prochaine 2024, j'aimerais entièrement le terminer. Donc... il va falloir que je calcule, mais je pense qu'il faudra au moins 4 à 5 colos par mois. De toute façon, c'est ce que je faisais à la base. Et pour le terminer, du coup, fin 2024. Donc, si jamais vous avez envie, vous aussi, d'avancer ce livre et de faire des duos avec moi, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit par mail ou voilà, sous cette vidéo-là. Mais c'est vrai que par mail, je vous remettrai en barre d'infos. Ça permettra un petit peu, voilà, d'avancer n'importe quoi, de papoter un petit peu plus et de vraiment se mettre d'accord sur les pages, sachant que si vous en êtes au même niveau que moi, ou alors si vous en êtes plus au début, mais que ça ne vous dérange pas de les faire, on va dire, dans le désordre, c'est vrai que moi par contre j'ai bien envie de l'avancer dans l'ordre. Donc du coup voilà. Donc là je vais faire la page 42. Si jamais vous avez envie de le faire avec moi, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer votre colo par mail, et comme ça je le joindrai en fait comme si on avait fait un duo, puisqu'au final ce serait un petit peu le cas. Je le joindrai dans mes colos terminés pour le mois de décembre dans la vidéo. Donc du coup voilà pour ça. Donc n'hésitez vraiment pas à me contacter. Par contre voilà, je veux pas de questions du pourquoi, du comment. Je ne le fais plus avec Mallory, je ne rentrerai pas dans les détails puisque moi je ne suis pas quelqu'un qui va m'étaler. Mais voilà, si jamais, eh bien je suis libre à nouveau pour faire des duos dans ce livre-ci. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que moi je vais un petit peu colorier. Je pense que j'ai peut-être juste 5 minutes en vérité, si je dois être honnête, avant que Chéri rentre du boulot. Donc je vais peut-être juste faire une case ou deux et je le reprendrai, je pense, après manger.
Alors du coup je vous reprends, j'ai mangé et j'ai Chéri qui a été chercher mon colis du coup. Et je voulais l'ouvrir avec vous. Alors c'est quelque chose que... Alors il y a 2 articles. Et je les ai commandés, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était mardi ou mercredi, je sais pas. Alors j'ai enlevé l'emballage, comme ça je vous ai épargné les bruits. Et comme vous pouvez le voir, en fait ce sont 2 trousses. Donc j'ai commandé aussi celle-ci. Et celle-ci je la trouve trop canon. Alors celle-là elle est connue, hein, puisque je sais qu'il y a déjà peut-être 2 ans, je la voyais un petit peu tourner sur YouTube. Et en fait, celle-ci, c'est une 300 trous, il me semble. Et celle-là, une 250, je crois. Non, celle-là, c'est une 300 et celle-là, une 220. En fait, j'ai pris pile poil pour les Brutuners 520. Puisque, vous savez, hein, les boîtes d'origine, c'est vraiment, mais alors vraiment pas pratique. Et en fait, celle-ci était en promo. Au lieu de 30 €, je l'ai payé du coup 23 €. Et du coup, j'ai sauté sur l'occasion parce que franchement, je la trouve trop jolie. Et cette marque-ci, voilà, donc là, vous voyez bien, cette marque-ci pour les trousses à crayon. Alors, vous pouvez aussi mettre des feutres. Vous pouvez aussi mettre des stylos gel. Et franchement, moi, je trouve que c'est les mieux. Alors, elles sont un peu plus chères, mais par contre, franchement, c'est de la très bonne qualité. Et en fait, dans les élastiques, alors suivant ce que vous mettez, moi je sais que je vous avais déjà montré une verte que j'avais d'ailleurs en effet un peu marbre. Et j'y ai mis mes Prismacolor et du coup, il y a 3 crayons qui rentrent dans l'élastique. Les feutres et les stylos gel, je crois que c'est à peu près 2 que vous pouvez mettre dans chaque. Et du coup, comme vous voyez, c'est un peu comme un effet classeur. Ce qui fait qu'en fait, c'est hyper pratique pour avoir toute la gamme à portée de main. Franchement, c'est trop bien. Et je vous avoue que j'avais hâte de pouvoir me les acheter puisque je vous dis, hein, la boîte d'origine c'est vraiment mais vraiment pas pratique. Il y a plein de fois où j'avais envie de les utiliser et je le faisais pas par flemme parce que franchement enlever tous les racks et tout et ouvrir les boîtes c'est hyper chiant quoi. Et comme vous voyez en plus elles sont hyper bien emballées. Hop. Je vous remettrai les liens en barre d'infos même si je pense que elles seront plus en promotion. Alors celle-ci par contre non, hein, je l'ai payé plein pot mais c'était celle-ci qui était en promo. Mais je vous mettrai quand même les liens. Alors n'hésitez pas à fouiller un petit peu sur le site Amazon puisque voilà, moi j'ai pris ces 2 modèles-ci. Mais franchement vous en avez plein et avec plusieurs emplacements. En fait, le nombre d'emplacements n'est pas le même pour chaque pochette. Ici vous avez aussi d'ailleurs une petite pochette dans chaque devant. Hop, vous pouvez la prendre ici comme un sac. Donc franchement pour la trimballer dehors ou pour la prendre n'importe où c'est hyper bien. Hop, et derrière aussi avec une fermeture éclair vous avez encore une pochette. Donc franchement c'est pour ça que moi je vous dis je préfère payer un petit peu plus cher et avoir franchement une très bonne qualité. Donc ce que je vais faire c'est que je vais ranger mes crayons parce que j'ai trop hâte de pouvoir les mettre dedans. Bonjour, alors je vous reprends que le lendemain, donc on est dimanche 17 décembre et je vous ai pas repris hier soir pour la simple et bonne raison que ça m'a mis une éternité, enfin ça m'a pris pardon une éternité à tout ranger. Et bon, je suis contente par contre que ce soit fait, surtout que j'ai dû recommencer en fait une trousse parce que je n'avais pas capté, pourtant je le sais puisque dans celle-là je l'avais déjà utilisée, il y avait les Prismacolor. Mais c'est vrai que comme les Prismacolor, alors j'ai la gamme complète mais il y a que 150 couleurs et que elle fait 300 trous. En fait j'ai pas eu de problème, donc c'est vrai que j'avais pas capté en commandant les autres. Et j'avais commandé pile poil 520. Et du coup les élastiques en fait sur les côtés comme ça, donc vous en avez devant. Je vais vous montrer, vous en avez aussi derrière comme ça, hop. Moi je les utilise pas puisque c'est vrai qu'en fait quand on les met ici en fait avec le rabais du côté de la trousse, en fait du coup on voit plus vos crayons. Et si on voit plus vos crayons, on voit plus la numérotation non plus. Et du coup c'est hyper galère pour trouver les numéros qu'on veut, donc moi je les utilise pas. Et du coup forcément j'ai pas eu assez d'emplacement du coup pour mettre tous mes crayons. Donc ce que j'ai fait c'est que en fait j'ai mis mes Prismacolor dedans. Puisque là il y a largement assez et même de trop. Puisque vous allez voir il me reste encore tout ça d'emplacement. Donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais mettre aussi cette boîte.
J'avais pris cette boîte-là de Prismacolor à la base juste pour tester, voir si j'aimais bien avant de prendre la grosse gamme. Et j'avais adoré. Donc en fait, ceux-là, c'est des doublons. Mais j'essaye de les utiliser en fait avant ceux-là si je trouve les teintes. Et du coup, je pense que je vais les mettre là. Comme ça, je les aurai tous au même endroit. Et ça peut être cool. Et puis, ça fait une boîte en moins. Par contre, je la trouve trop belle. Donc, je pense que je vais quand même la garder pour autre chose. Peut-être mettre les aquarelles qu'on a à Action. Puisque j'avais vu... alors, je saurais plus sous quelle vidéo. Mais je suis Julie Nueva, qui fait pas mal aussi de colo et de vlog. Et en fait, dans une boîte en métal, pardon, elle avait mis de la pâte à fixe en fait en dessous et elle les avait tous mis au même endroit. Et je vais peut-être lui prendre son idée. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que dans ma trousse de base, hop, de Prismacolor. C'est pas pratique hein, parce qu'encore une fois, je suis sur mon lit. Et du coup, j'ai mis le reste des Brutfuners. Et là, du coup, ça rentre nickel. Donc j'avais oublié que celle-ci, elle faisait 300 trous aussi. Et du coup, j'ai encore de la place. Hop, pareil, j'ai ces deux racks là comme ça. Et je me demande si je vais pas mettre aussi peut-être une autre gamme que j'ai en petit. Puisqu'il y a des gammes que je n'ai pas complètes. Donc ouais, je me dis que ça peut être cool. Donc du coup, voilà pour ça ce que j'ai fait. Alors j'ai avancé aussi un petit peu, je vous montrerai plus tard. J'ai avancé mon colo dans le vitraux que j'ai commencé. Oui, j'ai commencé avec vous. Et j'ai fini par contre ce DP comme ça de Père Noël qu'on avait commencé dans le vlog précédent. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. J'ai adoré le réaliser. Hop, donc là j'ai mis le petit socle. Donc bon là ça va pas trop bien tenir, mais forcément c'est sur le lit. Hop, donc ça c'est le derrière du socle. Mais sur la table par contre j'ai testé, ça tient nickel. Donc je me dis qu'en déco ça va être cool. Et là ce qu'il faut que je fasse c'est que je l'encolle. Comme ça je pourrai après le mettre en déco. Donc du coup voilà pour ça. Et puis ce qu'on va faire à la limite c'est ouvrir les calendriers de l'Avent. Donc du coup aujourd'hui on va commencer par le calendrier du thé. Alors le 17, il est juste devant, donc ça c'est cool. Alors celui qu'on a eu hier là sur l'églantier, moi je l'ai goûté hier soir et j'ai pas aimé. Voilà, Chéri lui l'a pas goûté encore. Donc voilà, ça c'est du thé nature. Hein. Hop. Ensuite, celui-ci. Il est pile devant, donc ça c'est cool. C'est un grand, donc je pense que ça va être une barre roulée. Et non, c'est un Duplo. Donc ça c'est cool parce que moi j'aime bien. Ensuite, on va faire celui à partager. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas la boule de bain, puisqu'on l'a faite hier, si mon souvenir est bon. 7, 17 ici. Ah, c'est les petits cœurs, ça faisait longtemps. Ceux-là, ils sont bons en plus. Ils ont le cœur au lait et franchement, je les aime beaucoup. Donc ça, je suis ravie. Hop. Et pour finir, alors, juste devant aussi, donc ça, c'est cool. Oh, dis donc, il est coincé. Alors, je le décoince et je vous reprends. Alors, du coup, j'en ai profité en même temps pour le déballer. Et en fait, c'est la parure du collier. Donc, c'est le bracelet qui va avec. Du collier qu'on a eu, je sais plus si c'était il y a 2 jours ou hier. Ou que je vous disais en plus que j'aimais pas. Alors, le bracelet, par contre, il est un petit peu plus joli. Mais c'est vrai que c'est pas trop mon style. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer aussi le cadeau que mon homme a eu du coup à son calendrier de l'Avent, qui va pas être évident parce qu'il est hyper grand, donc je pense que je vais l'étaler sur le lit pour vous le montrer. Alors du coup, voilà son cadeau du jour. Donc en fait, je lui avais mis une serviette. Mon homme est fan de loup et j'avoue que quand je l'ai vu, genre j'ai eu un coup de cœur dessus, donc je me suis dit, il la lui faut. Donc voilà, donc du coup, je suis contente parce qu'il la kiffe aussi. Et donc voilà son cadeau du jour.
Alors, je voulais juste un petit peu vous reprendre pour vous montrer un petit peu l'avancée. Donc, vous avez vu tout à l'heure, on a été au cinéma voir Migration et c'était trop bien. On l'a regardé en 3D et franchement, on a adoré tous les deux. Donc ça, c'est cool. Et du coup, en rentrant, j'ai un petit peu avancé sur mon duo avec Marion. Donc pour l'instant, voilà ce que ça donne. Donc là, j'attends un petit peu que ça sèche puisque je le fais à l'acrylique. Et je voulais vous reparler d'ailleurs des pigments d'EcoBrush puisque je vous avais dit que j'avais peut-être trouvé la solution en les mettant en fait comme ça la tête en bas. Je me suis dit que le débit allait vachement mieux couler et du coup que j'allais pouvoir les utiliser et pas du tout. Voilà, clairement, ça coule pas, ça. Enfin, franchement, pour le prix, je vous les conseille pas du tout. Moi, je vais essayer de les utiliser quand même parce que franchement, en plus, ils ont un coût, ils sont vraiment pas donnés. Donc voilà, histoire de pas les jeter non plus comme ça, mais je vous avoue que c'est un peu compliqué. Donc ceci, je vous les conseille, mais alors vraiment pas. Et ensuite, je voulais vous montrer l'avancée aussi de celui-ci que j'ai fait un petit peu tout à l'heure. Et là, je pense que, hop, je vais attraper ça. Et je vais faire ce petit support comme ça en DP parce que j'ai trop envie. Voilà, tout simplement. Donc je vais aller un petit peu préparer tout ça et du coup, je vous reprendrai tout à l'heure. Coucou, alors je vous reprends, on est le lundi 18 et je vous reprends pour ouvrir les calendriers de l'Avent. Donc du coup aujourd'hui on va commencer par la baume de bain puisque hier j'en ai pas ouvert. On va faire la case numéro 8. Ah c'est la Poco. Elle sent bon celle-là. Alors elle sent bon mais par contre après dans le bain elle sent pas. Franchement je l'ai testée. Elle est pas tip top mais comme ça par contre elle sent hyper bon. Ensuite, on va faire celui-ci des Kinder. Hop, ici. Un petit Kinder Bueno blanc, comme ça. Donc, Chérie les aime pas, mais moi je les aime, donc c'est pas perdu. Ensuite, on va faire celui du thé. Alors, voyons. Il est en bas. Oh là là, jackpot. 1, 2, 3. Il y en a 4. Bon, déjà, celui-là, c'est pas le même. Donc, à mon avis, il n'a rien à faire là. Enfin, il était vers là. Donc... Ah, mais non, le 2, on l'a déjà ouvert. Mais le 16 aussi. Peut-être au 21 alors. Et celui-là. Il y en a, tu sais même pas d'où ça vient, quoi.
Enfin bref, on va pousser par là et au 21, on verra bien. Donc du coup, c'est au rubos. Alors chéri, je sais qu'il aime. Et ben moi, je crois que j'ai jamais goûté. Donc, eh bien, ce sera l'occasion. Ensuite, voilà celui-ci pour le Kinder à partager. Alors, 19, 8... Hop, 18, il est en bas. Alors, c'est une petite case. Hop, donc c'est les petits Kinder comme ça, les barres au lait. Donc, il y en a 2. Et ça, c'est hyper bon. Ça, avec un café, franchement, après manger, ça passe tout seul. Ou alors au goûter. Et pour finir, celui-ci. Alors, la numéro 18, elle est où? Elle est ici. Oh, c'est une bague, elle est trop trop belle. Donc, je vous l'enlève et je vous montre. Alors, du coup, voilà ce que ça donne. Elle est trop 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 jolie. Par contre, je vous avoue qu'à écarter pour l'élargir et la passer à mon doigt... Alors, moi, j'y suis pas arrivée. Et même chéri, franchement, il a un peu galéré. Donc, franchement, il est quand même un peu dur. Mais par contre, elle est trop 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 jolie. Donc, voilà pour ça. Et du coup, le calendrier de l'Avent de mon homme, c'était un bon où je l'invite à midi à manger à Quick. Donc du coup, je vais un petit peu colorier puisque j'ai une petite heure là je pense devant moi. Et puis ensuite on va aller se préparer et puis partir, je vous montrerai tout ça. Je vous reprends un petit peu plus tard puisque j'avais envie de vous montrer un petit peu l'avancée que j'ai pu faire du coup dans ce livre-ci. Et je vous ai pas fait de rush en fait quand on a été manger au fast-food, enfin au Quick. Puisque déjà le restaurant a ouvert 1h05 en retard. Ouais, 1h05. J'ai halluciné. Le restaurant il est ouvert depuis 4 jours. Et il ouvre déjà bien à la bourre et pas qu'un petit peu. Enfin bref, en plus le restaurant est hyper petit. Comme ils avaient ouvert plus d'une heure en retard, du coup tout le monde était... on était tous les uns sur les autres. Franchement, c'était pas du tout agréable à manger. On est resté parce que mon homme avait envie de rester, mais clairement ça aurait été que de moins. Moi je serais partie, hein. Franchement voilà, c'était pas une très bonne expérience, donc je vous ai un petit peu épargné ça. Et ensuite on est rentré et j'ai un petit peu avancé cette bûche. Et je vous avoue que je suis assez contente au niveau de la bûche puisque j'avais un petit peu peur de la mettre en couleur puisque c'est la toute première fois et je savais pas trop comment m'y prendre. Donc je vous avoue que j'y étais un petit peu au feeling et je trouve qu'au final c'est pas trop mal. Donc voilà, ensuite j'ai fait un petit peu l'effet neige comme ça. Donc moi ce que j'ai fait c'est que je prends les Prismacolor et en fait j'ai pris un bleu que après je suis venue gommer. Donc j'ai quand même appuyé assez fort. Ensuite j'ai gommé et je suis revenue repasser avec un bleu un petit peu plus clair et le blanc. Donc du coup voilà ce que ça donne pour l'effet neige. Je voulais que ce soit beaucoup plus clair qu'ici. Donc du coup j'ai fait comme ça. Et ma foi, je trouve que c'est pas trop mal. Voilà, comme ça fait juste vraiment l'ombrage un petit peu au niveau au niveau de la neige, quoi, tout simplement. Pour les petites boules comme ça, j'ai utilisé, où est-ce qu'il est? Hop, vous savez, je les ai achetées sur AliExpress pour 2 € et quelques. Je vous avais montré la pochette. Et juste pour ça, en tout cas, ça va. Après, je les ai pas testées davantage, donc je peux pas trop vous dire. Et voilà, sinon il a été fait entièrement au Prismacolor, donc là je vais un petit peu continuer. Et ensuite je pense que je vais peut-être faire un petit panier gourmand, du coup que je vais commencer pour mon collègue et une cliente. Donc si j'arrive à faire ce que je veux, je vous montrerai tout ça. Bonjour à tous, alors nous sommes le mardi 19 décembre et il est 11 h. Et ce matin, j'ai été à ma séance de kiné. Et du coup j'ai un petit peu avancé dans ce livre-ci. Et j'avais envie d'utiliser en fait ces paillettes là, sauf que j'ai swatché sur une feuille et j'ai bien fait en fait parce qu'à la base je voulais juste voir un petit peu ce que ça donnait parce que je savais pas trop si j'allais utiliser celle-ci ou celle-ci. Et là où je vous dis que j'ai bien fait, c'est qu'en fait ça fait des taches du coup en arrière-plan des paillettes, mais ça j'avais oublié parce que en vrai je vous l'avais déjà montré en vidéo. Je vais attendre voir si mes swatchs en séchant enlèvent la tache ou pas. Et du coup, je sais pas trop si je vais les utiliser ou pas. En tout cas, je vais attendre que ça sèche. Et je prendrai ma décision après. Je vous montre le colo qu'à moitié. Comme ça, je me dis que ça vous garde un petit peu aussi la surprise. Je l'ai quasi terminé. Voilà, donc là, je suis aussi en train d'utiliser pour la partie des écharpes
des petits chats bonhommes de neige. Je suis en train de... Alors, pas ces couleurs-ci, mais je suis en train d'utiliser ces stylos gel. Et franchement, bah, ils sont top, hein. Franchement, pour le prix, je regrette pas du tout mon achat. Du coup, je vous disais hier que j'allais faire des paniers un petit peu gourmands. Et au final, bah, j'ai pas fait. J'ai eu la flemme, donc j'ai pas fait. Je verrai peut-être si je le fais demain. Parce que bah là, j'ai envie d'aller un petit peu bouquiner. Donc, il faudrait que je termine mon livre en cours, vous savez, sur Sally. Et j'aimerais le terminer en fait d'ici demain. Donc du coup, bah, je vais aller un petit peu bouquiner, ensuite manger et ensuite boulot. Je vous reprends juste pour vous montrer. Donc là, il est 20h30 et je viens de rentrer du boulot et je voulais vous montrer en fait un petit cadeau que j'ai eu par une cliente pour me remercier du coup de mes prestations à l'année. Et bah, je suis trop contente. Donc hop, voilà ce que ça donne. Franchement, c'est trop beau. En plus, il y a un mug. Et voilà le derrière. Donc je l'ai pas défait pour que je puisse vous le montrer en fait en entier. Et du coup, ben, je vais un petit peu désosser tout ça pour voir vraiment ce qu'il y a dedans. Alors du coup, voilà ce que ça donne. Donc dans cette petite boîte comme ça, on a des petits chocolats qui m'ont l'air trop bons. Ensuite, il y a une plaquette comme ça. Donc je crois que tout est caramel beurre salé. Franchement, j'aime trop la plaquette. Elle est trop belle. On avait ces chocolats comme ça. Et ce petit mug. Hop, et le derrière, en fait, c'est pareil. Donc, je suis trop contente parce que, bah, déjà, moi, j'adore les mugs. Donc, ça va me faire un deuxième pour Noël. Et bah, même les chocolats, chérie, franchement, je pense qu'il va se régaler avec. Ah, et là, vous entendez la petite sonnerie. Donc, moi, je vais aller manger et je vous dis à plus tard. Bonjour, alors nous sommes le vendredi 20 décembre. Le mercredi 20 décembre, pardon. Et je voulais vous montrer ce que j'étais en train de faire puisqu'à la fin de ce bloc-ci, il y a une box. Alors à la base, elle est comme ça. Donc celui-ci, là, cette boîte-là, je l'ai trouvée dans... hop, je vais vous montrer dans ce bloc-ci. Et en fait, à la base, bah, c'est une feuille comme ça qu'il faut découper et ensuite plier. Là où il y a des petits pointillés, rabattre aussi les petits côtés pour faire une boîte. Donc là, celle que je suis en train de faire, en fait, ça va donner ça, une box. Et ben, j'avais envie de vous montrer ce que ça pouvait donner parce que ben, je trouve que c'est chouette. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais découper et assembler les deux, comme ça je pourrai vous montrer. Du coup, voilà ce que ça donne. J'ai fait une petite box pour une cliente. Pour qui chaque année on se fait ben, voilà, des petits plaisirs à Noël. Et alors ce qui est drôle, si vous vous rappelez de ce que... Parce que je crois que je vous l'ai même pas dit en plus hier soir. Mais je vous ai montré aussi un petit cadeau avec des chocolats, un mug et tout ça que j'ai reçu d'une autre cliente d'ailleurs. Et il y avait aussi une plaquette comme ça. Et ce qui est marrant, c'est de voir que des fois, ben, on est inspiré par la même chose. Puisque moi, je l'ai acheté aussi, mais pour une autre cliente. Et ben, je sais pas, je trouve ça, je trouve ça pas marrant, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et ben voilà, donc je lui ai mis des petits thés comme ça, que j'ai reçus en fait de mon calendrier de l'Avent. Je lui ai pris des pâtes de fruits comme ça. Ce petit mot, hop, vient... Alors c'est le bordel hein, sur ma table, mais hop, vient de ce bloc-ci d'Action. Vous voyez, voilà, il y a des petits trucs comme ça, puisque c'est un carton basique. Mais comme je vous ai dit, de toute façon, je vais le personnaliser. Donc, enfin, le personnaliser est un grand mot. Je pense que je vais juste coller des petits trucs. Puisqu'il faut que je le lui donne demain. Puisqu'après, je la revois pas. Donc, cette année, je m'y prends un peu tard. Donc, voilà. J'espère que ça lui fera plaisir. Et puis, je lui ai emballé aussi, hop, son petit cadeau qui est là. Et puis, voilà. Là, vous voyez en arrière-plan aussi ce que j'ai... Alors, ça, non. Hop. Ça d'ailleurs je voulais la laver pour m'en servir puisque c'est ce que j'ai eu en cadeau hier. Mais ça c'est ce que j'ai pris un petit peu aussi pour mon collègue. Donc j'ai mis de côté aussi pour lui faire sa petite box. Et voilà du coup ce que ça donne. Je voulais vous montrer aussi la boîte du coup. Hop. Donc j'ai mis déjà des petits bonbons pour mon collègue. Hop. Et alors... Celle-ci, c'est dommage parce que c'est joli, mais en fait, ça tient pas. Puisque les côtés sont beaucoup trop lourds à chaque fois pour la structure du milieu. Et en fait, ben, ça colle pas, ça arrête pas de se décoller. Donc, ben, malheureusement, bon, j'ai pas plié la deuxième, du coup, hein, je l'ai pas mise en place.
Hop, je vais vous montrer. Donc à la base, je sais pas si vous vous rappelez, c'était comme ça. Et du coup, bah, ça donne un peu ça, sauf que bah, je suis un peu dégoûtée parce que je la trouvais jolie. Mais bon, de toute façon, c'est comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu coller des petits trucs sur le carton. Et puis, bah, je vous reprendrai après. Bon, du coup, j'ai mis un petit peu d'ordre déjà sur ma table parce que je n'y voyais plus rien. Et du coup, ben voilà ce que j'ai fait. Donc, j'ai découpé un petit peu des papiers. Hop. Et j'ai mis aussi comme ça sur le côté. Comme ça, on voit plus rien. Et j'ai mis aussi un petit peu dedans, vous savez, sur les languettes qu'il y avait. J'ai mis le même papier. Comme ça, je me suis dit que ça fait plus joli. Il y a juste le scotch. Mais bon, le problème, c'est que j'ai essayé de mettre avec de la colle, en fait, pour pas qu'il y ait de scotch. Mais en fait, ça colle pas. Le carton est trop lourd, je pense. Et du coup, bah, j'ai été obligée de mettre du scotch. Mais bon, je me dis que c'est pas très grave. De toute façon, ça fait pas non plus hyper moche. C'est juste pas très esthétique, quoi. Mais du coup, voilà. Ensuite, alors la box à mon collègue, je la ferai, je pense, demain ou vendredi matin. Puisque là, j'ai plus trop le temps. Et puis, en plus, je vous avoue que j'ai plus trop la motive. J'ai envie d'aller un petit peu bouquiner et de prendre du temps pour moi. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord ouvrir les calendriers de l'Avent. Je voulais vous montrer aussi hier ce qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent, puisqu'il me semble, si je dis pas de bêtises, que je ne l'ai pas ouvert avec vous. Alors du coup, mon homme, dans son calendrier personnalisé que je lui fais, je lui ai acheté ce manga. En fait, si je dis pas de bêtises, c'est... Alors lui, c'est le frère de Luffy dans One Piece. Voilà, donc il avait déjà le tome 1 et quand j'ai vu que le tome 2, je crois qu'il est sorti le mois dernier, je crois, ou en début de mois, je sais plus. Bah, du coup, je lui ai acheté puisque je savais qu'il avait pas et qu'il voulait continuer la saga. Donc du coup, il était content. Ensuite, on a eu ce petit mini gâteau. Moi, j'ai eu cette boule de bain comme ça, complètement défoncée. Bon, elle sent bon, mais par contre, elle est complètement cassée, quoi. Mais bon, je me dis que c'est pas trop grave. Ensuite, pour le thé, on a eu du thé nature, comme ça. En petit, comme ça, en mini Kinder, on a eu les petites barres de lait. Et pour terminer, moi, en bijoux, j'ai eu ces paires de boucles d'oreilles qui sont trop jolies. Franchement, je les aime beaucoup. Et du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ceux d'aujourd'hui. Donc, la case 20. Alors, du coup, pour la case numéro 20... Ce calendrier, plus ça va, plus il est complètement défoncé. Alors, c'est une barre de lait. Donc j'ai mis pause le temps de l'attraper, histoire de ne pas trop la mettre en bouillie. Ensuite, on va faire celui du thé. Ici. Ouh là là. Bon, on va choisir la verveine et laisser l'autre. Parce que le robot, on l'a eu il n'y a pas longtemps. Et en plus, celui-là, je crois que c'est même pas le même. Enfin bref. De verveine. De toute façon, une fois que les cases seront toutes ouvertes, si au final il en reste, c'est pas grave, on les récupérera comme ça. Ça, c'est pas très grave. Le tout, c'est d'avoir tout l'été. Ensuite, pour celui-ci... alors, là. Hop. Alors, d'une main, c'est pas toujours évident. Ah, c'est les petits cœurs, ça faisait longtemps. Et ceux-là, franchement, je les aime vraiment beaucoup. Alors, je vous avoue qu'au final, je ne regarde même plus les symboles qu'il y a dedans. Hop. Donc, voilà pour les petits cœurs qu'on connaît très bien. Et pour terminer, hop, on va faire celui-ci. Il est juste là. Hop. Ouh, ça m'a l'air d'être un très joli collier. Alors effectivement, c'est un collier comme ça, du coup, en cœur, qui est vraiment sympa. Donc voilà, là il y a la chaînette et franchement, celui-ci je le mettrai aussi puisque j'aime beaucoup. Donc du coup, voilà, je vais vous montrer aussi ce que mon homme a eu dans son calendrier de l'Avent personnalisé. Je lui ai pris des chaussettes.
Voilà, One Piece, puisque quand je les ai vus, je me suis dit que ceux-là, ils les avaient pas, et en plus, je les trouve quand même assez sympas. Alors, c'est coloré, hein. Moi, franchement, de base, j'aime pas du tout les trucs comme ça, colorés. En plus, c'est d'une couleur différente. Enfin, pour moi, franchement, c'est pas joli, mais mon homme est gaga de ce genre de chaussettes. Donc, voilà, hein, quand on aime quelqu'un, même si nous, on n'aime pas le vêtement, si on sait que ça va lui faire plaisir, on lui offre quand même. Et du coup, c'est ce que j'ai fait, donc pour ces chaussettes-ci. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais un petit peu bouquiner. Et du coup, je pense qu'on va clôturer en fait le vlog ici, puisqu'il va falloir ensuite que je le monte. Et du coup, on se retrouvera. Alors, je pense que je vais filmer peut-être jusqu'au lundi 25, voire jusqu'au dimanche 24, puisqu'après, de toute façon, Noël sera terminé. Donc, ce sera plus des vlogmas. Et du coup, ouais, donc je verrai si je filme jusqu'au lundi ou jusqu'au dimanche. Mais voilà, je pense que du coup, vous aurez ce vlog, enfin le dernier petit vlog qui fera que 3-4 jours. Je pense que je vous la mettrai sur la chaîne peut-être mardi 26. Voilà, soit lundi 25, soit plutôt mardi 26, puisque franchement, je vais pas enquiquiner mon homme, ça c'est sûr, pour Noël, pour la montée. Donc, je pense que ouais, elle sera soit pour le mardi 26 ou peut-être même le mercredi 27. Du coup, j'espère que, encore une fois, vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, que ce qu'on aura fait un petit peu vous aura plu et aura pu vous donner des petites idées. Moi, je vous dis à très vite. Je vous fais de gros bisous et encore une fois, prenez du temps pour vous. Surtout, prenez soin de vous et de vos proches puisque c'est le plus important. J'espère encore une fois que votre mois de décembre se déroule à peu près comme vous le souhaitez, voire complètement, ce qui serait trop cool. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao, ciao!